Et flip, flop, flop, craquet, bzz et blanc et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pataboum. C'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et flip, flop, flop, craquet, bzz et blanc et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pataboum. C'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et flip, flop, flop, craquet, bzz et blanc et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pataboum. C'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Moi j'ai du 34. Cédric, tu changes du combien toi? 38. Pandrine accueille chaque année plusieurs dizaines, je pourrais dire plusieurs dizaines d'élèves dans des classes vertes. J'aurais voulu un petit peu savoir l'historique de ces classes vertes. Depuis quand vous accueillez ici des différentes classes, différents scolaires en classe verte? Alors, les écoles, la classe de Pandrigne a été fermée en 1975, puisqu'il n'y avait pratiquement plus d'élèves. Les élèves ont été rattachés dans un premier temps à Marche-la-Tour et puis après à Ladignac. Et en 1979, il y a eu des contacts avec les PEP pour mettre à disposition gracieusement les locaux de l'école. Et les classes vertes ont démarré début 80. Ça fait bientôt 31 ans. Il y a 3 nids d'écureuils. Sauf que là, il y en a un seul que vous verrez bien. Et que si vous ouvrez mais bien vos yeux... Ah, il y en a qui le voient. Exactement. Ce nid que vous voyez là, qui est en haut de quel arbre d'ailleurs? Acacia. Justement, quel est le but, d'après vous, de ces classes vertes ici à Pandrigne? C'est de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'environnement, à notre environnement qui est très riche, quoi, et qui est une particularité, un atout touristique comme on dit maintenant, là, mais aussi un atout, ça fait partie du patrimoine et que des gamins puissent avoir une connaissance particulière et puis in situ, quoi, pratique, c'est intéressant et fondamental, quoi. Allez, on n'a pas peur de mettre les mains dans l'eau. On remet bien, on remet. Allez, on remet. Allez, on met les mains dans l'eau. Moi, je suis en train de capturer les animaux qui descendent. Donc, tu vois, mon filet se remplit là. Et dedans, on va fouiller après pour voir ce qu'il y a comme animaux, ou ce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Voilà. Et d'après vous, on a des chances de tomber sur quoi? On risque de trouver beaucoup de larves d'animaux, des larves de libellules, des larves de friganes. On va trouver pas mal de choses, des petites crevettes d'eau douce aussi, Oui, sûrement, oui. des gamards. Et on risque de trouver vraiment beaucoup d'espèces. J'ai trouvé 2 tétards. Tu as trouvé quoi? J'ai trouvé 2 tétards. mais c'est pas un Mais ça, c'est le reste bien. Ah non, ça c'est une écrevisse morte. Oui, mais j'ai trouvé 2 tétards. C'est vrai, nickel. C'est une larve Ah, regarde. de salamandre. Et alors, Là, vous la la petite, reprenez parce Ah oui. que là, est-ce qu'il y a un point blanc? Pardon? Tu veux mettre de l'eau? Pour les classes qui n'ont pas encore mis les pieds ou les roues du car là-bas, qu'est-ce que vous pourriez dire? Eh bien, on pourrait dire que Pandrigne, c'est quand même c'est 2 journées chouettes. Pour la plupart des gamins qui y sont passés, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir. Il y a des générations de scolaires qui sont allés traîner un petit peu se salir un peu à Pandrigne, mais je peux vous dire que ils s'en rappellent. Et faire de l'éducation à l'environnement à Pandrigne, c'est quand même autre chose que de le faire au travers d'un bouquin dans sa salle de classe, quoi. Oui, ça colle.
C'est pas pire que de la base. Laisse-la. Écoute-moi, j'ai laissé la Et ici, eh ben, figurez-vous que Benoît il les a même photographiés, on les a même vus. Il y a encore un mois et demi, il y avait des milliers et des milliers de têtards. Et il en reste plein. Mais bon, ils ont commencé à mettre des pattes ici. Et dans celui qui est là-bas, il y en a énormément. Quel est le côté positif de cette sortie? Alors c'est de découvrir la nature tout simplement. Parce que j'ai beaucoup d'enfants ici, particulièrement dans cette classe cette année, qui sont de conditions défavorisées et qui n'ont pas l'habitude de sortir à la campagne et qui ne connaissent pas du tout le milieu de la nature. Et bon, je disais tout à l'heure en plaisantant qu'à 65 ans je ne le ferai peut-être plus, mais pour l'instant je tiens à le faire tous les ans pour eux. Et c'est la combienième? C'est ma 34e année. Et d'accord, donc vous n'êtes pas lassé de Pandrine finalement? Ah ben Pandrine, non, ça fait quelques années que je viens quand même déjà. Non, il y a rien de lassant puisque tous les ans on trouve des choses différentes, voilà. Et on fait des sujets différents aussi. Et au niveau de l'école, on a essayé que chaque classe travaille sur un sujet particulier, de façon à ce que les enfants aient vu un peu le milieu dans son ensemble. Point positif, ce qui a le mieux marché sur cette action? Sur cette action, déjà on le voit hier matin par exemple, on a ramassé quelques déchets et les enfants sont très sensibles à ça. Donc ça permet de sensibiliser sur des choses civiles qui vont les aider par la suite, devenir un peu éco-citoyens et puis faire attention à ne pas jeter les déchets n'importe où, pas jeter un papier quand ils sont dans la cour, parce qu'ils se sont rendus compte hier que quand on retrouve ça dans le milieu naturel, ça fait un peu tâche. Et je pense que c'est vraiment ça un gros point positif pour qu'ils changent un peu leur comportement. Regardons comme ça, vous êtes capable de me dire ce que c'est. Léo? La larve de libellule. Alors la larve de libellule, elle est là, oui. Et ici? L'écrevisse. Non. Ah, pas loin. La mais- léguance. La larve de... Vous savez, elle se déplace comme ça. Et puis il y La sangsue. avait un mâle qui transportait une femelle. Il y a deux noms. Alors j'en fais que quelques-unes, hein, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout au bord du ruisseau, on a dit qu'on trouvait. Vous savez, celle qui a le masque. Ah, ma préférée, comment elle s'appelle? La larve de libellule. La larve de libellule, très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Tu penses que c'est quoi, Fayette? Si c'est ça, vas-y, dis-le. Grâce au soleil, ça vient sur la casserole. Non, Ouais. pas sur la casserole, mais sur la marmite. Marmite, tu veux? Ça fait chauffer Oui, grâce à l'énergie solaire. grâce aux rayons du soleil, oui. Et c'est chaud là? Et vous savez le nom de cette fabrication-là? Non. Un four solaire. Qu'est-ce qui charge ces batteries? C'est l'éolienne. Et quand l'éolienne tourne, il y a une aiguille ici qui indique ce qu'elle produit. Voilà. Et puis il y a les cellules photovoltaïques qui sont sur le toit. Et là, c'est un régulateur. Et alors, il y a quelqu'un qui va lire là. Tiens, toi, tu vas lire qu'est-ce qu'il y a marqué là, sur cet appareil. Vas-y. Dis-moi ce qu'il y a marqué là. Là. Sur ce petit écran. 2,7. 2,7? Bon, c'est pas beaucoup ça. Mais ça va s'arranger. Mais ça veut dire que c'est 2,7 ampères. Alors ici nous sommes à Pandrigne, donc comme vous l'avez dit, ça fait une bonne trentaine d'années que des enfants viennent visiter un petit peu la faune, la flore et les environs. Est-ce que d'après vous, ce projet est important et qu'est-ce que les enfants retirent en partant d'ici? Bon, déjà, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc une grande biodiversité, une grande richesse et tout un tas de processus biologiques qu'ils n'imaginaient pas.
Par exemple, quand on étudie les différences entre ruisseaux et mares, on évoque les stratégies d'adaptation des êtres vivants qui s'y trouvent, les uns pour vivre dans le courant, les autres pour vivre malgré peu d'oxygène dissous dans l'eau chaude des mares, etc. Et ce sont tous ces processus naturels qu'ils découvrent et c'est quelque chose qui est très formateur à mon avis. Ils découvrent que chaque être vivant appartient à des ensembles, ça c'est bien aussi d'un point de vue pédagogique. Et ce qu'on peut dire, peut-être même en conclusion, c'est que Pandrigne est particulièrement adapté à cette découverte parce que dès qu'on est à l'école, on peut tout de suite être dans la nature. C'est pas partout. Comme ça, dans toutes les communes du département. Dans certaines communes du département, il m'est arrivé d'intervenir pour faire des animations au niveau de l'école primaire. On en avait pour 20 minutes avant de sortir des routes et des barbelés. Et avant de trouver un milieu naturel accessible. Donc Pandrigne, c'est favorable pour ça. On doit approcher très discrètement. Pour quelle raison? Parce qu'il peut y avoir des bêtes dans l'eau. C'est-à-dire qu'il peut déjà y avoir des animaux près de la mare. Oui. Alors il y en a certains qui sont susceptibles de partir 100 mètres avant qu'on arrive. Donc ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'espèces de libellules. Ce n'est pas nécessairement leur nom, parce que ça va être très difficile, mais c'est le nombre d'espèces. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous êtes derrière moi. Et vous avancez tout doucement, parce qu'il y a des libellules qui sont posées. Vous voyez, il y en a qui sont posées. Il faut regarder très précisément. Et il y en a qui vont être peut-être en vol. Hein? Il y en a une qui circule d'ailleurs devant nous. Au niveau point pédagogique, quels sont d'après vous les points forts sur ce projet de classe verte? Alors, l'intérêt principal, c'est que par le biais de ce centre, on peut traiter un très grand nombre de points du programme, des programmes de 2008, de la grande section au CM2. Alors, je ne peux pas vous les lister peut-être, enfin, on va voir, mais ça peut être très long. Et c'est surtout que la structure, elle offre les matins, c'est des temps sur le terrain, et les après-midi, il y a des temps en classe. Donc, en fait, les enseignants peuvent allier les deux moments, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne feront pas que de la découverte sur le terrain, ils sont à la fois sur le terrain et ils exploitent dans la foulée. Après, ça ne suffit pas pour traiter tous les dossiers, mais c'est un environnement de proximité, on peut travailler la forêt, les animaux, l'environnement, les énergies, enfin, ça permet de balayer beaucoup de points du programme. Qu'est-ce que les enfants viennent rechercher, viennent trouver ici? L'environnement qui nous entoure, pour moi, c'est une richesse. C'est-à-dire que c'est la base de plein de choses dans la vie. Et si eux ils ne les connaissent pas, sachant que c'est les futures générations, il n'y aura pas de transmission. Et il y a plein de choses qui vont disparaître. Donc c'est protection de l'environnement parce que ils vont pas écraser une limace la prochaine fois qu'ils la verront. Ils ne vont pas écraser des insectes, les tuer. Voilà, c'est se rendre compte des richesses qu'on peut avoir aux alentours. Souvent, on ne les voit pas et pourtant, on en a sous les yeux. Si tu devais résumer un petit peu cette action et ce lieu en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire? Un lieu riche. C'est-à-dire que c'est une école et il y en a peu, en fait, même en Corrèze, il y en a peu, où en faisant un pas dehors, on peut travailler sur n'importe quel thème. Un pas, c'est peut-être exagéré, mais on fait 10 mètres et on peut travailler sur tout. Sur tout. À Pandrigne, il n'y a aucun projet qui est impossible. C'est-à-dire qu'on va aller travailler sur les rapaces, on va aller travailler sur tout ce qui est monde aquatique, on va aller travailler sur les mammifères, on va aller travailler sur les oiseaux, on va aller travailler sur les énergies renouvelables. Tout est possible.
Est-ce que tu as appris que tu ne connaissais pas? Eh ben, je savais pas que l'acacia, on pouvait faire des beignets avec. On a appris comment s'appeler les insectes. Je sais pas. Tu connaissais tout avant de venir? Bah oui. Était tard que les ruisseaux et les mares, eh ben, il y avait plein de petites bêtes dedans. Les grenouilles vertes. Des araignées d'eau. Une écrevisse. On a appris des nouvelles bêtes que je connaissais même pas. Qu'est-ce que tu as aimé? Quand on a pris des bêtes dans le ruisseau. Qu'est-ce que t'ont dit les intervenants? À quoi fallait faire attention? À pas jeter les bouteilles. La nature est très belle, mais il y a certains gens qui polluent l'environnement, des arbres, des ruisseaux. Et s'ils continuent, ils pourraient bien polluer tout l'environnement de la nature. Qu'est-ce que tu as pensé de ce séjour? J'ai pensé que ça soit très bien. Et que les promenades, j'aimais bien. J'ai préféré de pêcher la larve de libellule. Bien parce qu'on découvre des nouvelles choses. Si quelqu'un te demandait est-ce que tu veux revenir à Pandrine, qu'est-ce que tu lui répondrais? Oui. Oui, je veux revenir. Oui.